Et en fait, nous sommes là ce matin parce qu'on aimerait vous entretenir par rapport à un thème. Nous savons bien que lorsqu'on passe d'une année à une autre, on a l'habitude de se souhaiter les vœux de bonne année. Et ce matin, nous allons nous attarder sur ce thème qui est celui de savoir une bonne année, oui, mais comment? Donc, c'est notre thème de ce matin. Nous allons échanger et nous espérons qu'au sortir de ces moments, vous aurez appris beaucoup plus encore par rapport à la bonne année, aux souhaits de bonne année. Donc, pasteur, pour vous, est-ce que la bonne année a encore d'actualité ou bien c'est juste une formalité? Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de se donner les souhaits de bonne année? Merci beaucoup pour cette toute première question. Effectivement, c'est une question qui est très pertinente, très importante. Parce que d'une année à l'autre, voyez-vous, les hommes, les femmes, les familles, les amis, on partage les souhaits de bonne année, on se les souhaite, c'est des moments de retrouvailles. Et puis, quelques jours après, on entre dans l'année, puis on reprend les habitudes de vie. Et effectivement, on savait toute la raison que cette question peut être posée. Est-ce que les souhaits de bonne année sont encore pertinents aujourd'hui? Je répondrai oui à la lumière de la parole de Dieu. La bonne année est très pertinente encore aujourd'hui. Et je vais prendre deux éléments de la parole de Dieu pour démontrer cette pertinence. La toute première, c'est les marqueurs de temps. Donc, lorsqu'on parcourt la Bible entière de Genèse à Apocalypse, on va voir que Dieu travaille avec le temps, Dieu travaille dans le temps depuis la création. La Bible nous enseigne que Dieu a fait le jour, Dieu a fait la nuit, c'est Dieu qui a distingué toutes choses. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et puis, quand nous parcourons tout l'Ancien Testament, la Bible nous parle des temps, la Bible nous parle des saisons, la Bible de long en large jusque dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, la Bible elle-même, elle est comme sur une dispensation des temps. Donc Dieu travaille avec le temps. On voit dans la vie des patriarches, lorsque Dieu rencontre Abraham, il va lui dire à cette période de l'année prochaine, on va voir les promesses que Dieu fait une certaine année. On va voir dans les prophéties bibliques, lorsqu'on lit comme le livre d'Ésaïe, à un moment fixé, Dieu m'a parlé. Au début de l'année, Dieu m'a parlé. Au 6e mois, l'ange a apparu à Élisabeth. Donc Dieu travaille vraiment dans le temps. Et puis, dans notre monde contemporain aujourd'hui, mais dans notre monde contemporain, dans le monde entier, nous voyons qu'il y a des saisons. Donc, on ne peut pas confondre l'été avec le printemps, ni l'automne avec l'hiver. Et puis, à chaque saison et à chaque période de temps, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont faisables, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Vous ne pouvez pas prendre l'hiver pour cultiver, pour espérer récolter comme si vous étiez en été. Ce n'est pas la même chose du tout. Donc, Dieu travaille dans le temps. Le deuxième élément que j'associe au marqueur du temps, c'est l'élément de la parole. La Bible nous montre que Dieu a créé toutes choses par la parole. Lorsque Dieu parlait, la chose s'accomplissait. Et Dieu nous a passé également, j'appelle ça ce don-là, cette partie de lui-même-là, qui est la puissance de la parole. Donc nous avons le pouvoir par notre parole de bénir ou de maudire. Donc, dans la parole de Dieu est claire là-dessus. Nous bénissons quand vous lisez par exemple dans Nombre 6, 23, le Seigneur explique très bien à son peuple que voilà les paroles que vous prononcerez pour bénir mon peuple, pour bénir mes frères. Donc, lorsque nous sommes au début de l'année comme celle-ci, c'est le début d'une saison. Il est tout à fait normal de s'arrêter, de dire voici une nouvelle saison qui commence. Par ce marqueur de temps-là, je veux bénir mon frère, je veux bénir ma soeur, je souhaite par la grâce de Dieu, je souhaite que dans sa vie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la santé, qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait la prospérité, qu'il y ait la grâce, qu'il y ait la faveur. Toutes ces bonnes paroles que nous recevons là, c'est des paroles de bénédiction et elles sont nécessaires, elles sont importantes, elles sont encore pertinentes aujourd'hui. Et tous ceux qui les reçoivent doivent se l'approprier comme étant la bénédiction, comme étant la grâce de Dieu et elles s'accompliront dans leur vie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu entends et tu mets ta foi dans les souhaits qui te sont donnés, il y a de très fortes chances que par la grâce de Dieu, effectivement,
avec un peu de travail aussi, parce qu'il ne faut pas juste recevoir la bénédiction et parce que la bénédiction a été prononcée et ne rien faire. Derrière la bénédiction, il y a une action. Quand Dieu dit, je vais bénir ton champ, mais il faut aller au champ. Quand Dieu dit, je vais bénir tes études, mais il faut aller aux études. Quand Dieu dit, je vais bénir ta santé, mais il faut faire attention. Dieu ne te dit pas, je te donnerai la santé, puis tu vas manger n'importe quoi, tu vas te retrouver en santé. Donc, il y a des actions qui accompagnent ces souhaits-là. Donc, je répondrai que oui, la bonne année est encore pertinente pour nous aujourd'hui en termes de marqueur de temps et de la puissance de la parole. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse dont nous retenons. Ce n'est pas une formalité. Nous devons être conscients que la parole de Dieu nous demande de prononcer des paroles de bénédiction sur ceux que nous avons. Et lorsque nous leur souhaitons une bonne année, nous leur souhaitons de voir ces choses s'accomplir dans leur vie. Ok. Et pasteur, c'est quoi de façon concrète pour vous une bonne année? Qu'est-ce qu'une bonne année? Ça, c'est aussi une très, très, très bonne question. Alors, moi, je dirais qu'une bonne année, c'est déjà l'année, c'est la période de temps que nous avons définie qui, dans l'année civile, ça va aller du 1er janvier au 31 décembre. Mais pour moi, ce que nous appellerons une bonne année, c'est une année dans laquelle les plans, les projets et les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans la vie d'un individu. Donc, il faut voir que la parole de Dieu dit que nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions accomplir. Donc, en tant qu'être vivant et de plus en tant que chrétien, je dis bien en tant qu'être vivant, en tant qu'être chrétien, en tant qu'humain, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a donné la vie, il a préparé en avance des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Et Dieu a pour chacun de nous qui est vivant une destinée, un plan et un projet. Donc la bonne année, ça doit être la rencontre de ces deux choses-là, c'est-à-dire ma destinée et les projets et les plans que Dieu a préparés pour que moi j'accomplisse. Donc il y a une vision de Dieu dans l'être humain et il y a la vision de l'être humain qui se tourne vers Dieu pour accomplir la destinée. Donc, ce à quoi nous devons aspirer lorsque nous parlons d'une bonne et d'une heureuse année, c'est de voir les desseins de l'Éternel s'accomplir dans nos vies et c'est nous-mêmes accomplir les projets et les plans, les desseins, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, il y a une dimension spirituelle, mais aussi, il y a aussi une dimension spirituelle qui est verticale, mais il y a une dimension qui est aussi horizontale, c'est-à-dire notre service dans la communauté, notre service auprès des personnes que Dieu a placées de nous et qui doit honorer Dieu. Donc, c'est ça une bonne année. Pour moi. Merci, pasteur. Vous parlez d'accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a d'avance préparées pour nous au cours d'une année. Mais pensez-vous, est-il possible de connaître ces bonnes œuvres? Est-il possible de connaître les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous? Je vais nous inviter à un test biblique qui va nous parler de la vie d'un homme qui se serait probablement posé la même question. Est-ce que je peux connaître les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour ma vie? Parce qu'effectivement, lorsque nous vivons sans objectif, lorsque nous vivons sans principe, c'est sûr que notre vie va aller à tout vent parce que nous ne saurons pas exactement où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous recherchons et tout et tout. Donc, il est important dans la vie d'avoir des objectifs, de se fixer des objectifs. Et quand nous voulons fixer les objectifs de notre vie, nous devons regarder à la lumière de la parole de Dieu si nos objectifs marchent avec ce que nous appelons la volonté de Dieu. Est-ce que c'est plaisant? Ça peut être plaisant. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Donc, je vais nous inviter à lire dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10. Et nous allons lire quelques versets de ce chapitre-là. Nous pourrons lire tout le chapitre entier, mais nous allons lire, je pense qu'on va commencer probablement avec les 8 premiers versets. Peut-être que nous lirons tout le reste du texte. Le texte, c'est une histoire qui est assez bien connue par les chrétiens et même par les non-chrétiens. C'est l'histoire de Corneille. La Bible le présente comme étant le premier païen qui a été converti au christianisme. Donc, dans ce texte, si je commence à lire au verset 1, la Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Au verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ».
les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Donc, lorsque nous lisons cette portion de l'Écriture, je vais juste nous mettre en contexte pour répondre à la question que vous venez de me poser. Ici, la Bible parle de Corneille. Corneille était un païen. Il n'était pas juif. Jésus était venu, il a annoncé la bonne nouvelle, il a formé les disciples, et puis les premiers chrétiens étaient déjà nés. Mais les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, l'évangile ne circulait qu'entre les juifs. Eux, ils pensaient que Jésus était venu pour les juifs et que le salut était pour les juifs. Ils n'avaient aucune vision d'apporter la bonne nouvelle aux païens. Donc, ils étaient vraiment fermés dans le judaïsme. Donc, ce qui est curieux dans ce texte, c'est qu'on voit un homme païen, un homme qui n'est pas juif, mais il s'est défini des principes. Donc, la première des choses qu'un homme doit faire, c'est définir ses principes et ses objectifs. Certainement, il a regardé dans la vie des Juifs, il a vu que les Juifs, c'était un peuple modèle, un peuple lumière. Ils avaient un Dieu qui était vivant, un Dieu qui était efficace. Mais ça, c'est même parce qu'il avait entendu, parce que les preuves palpables n'étaient pas autre chose que la manière dont les Juifs vivaient. Donc, pourquoi je le dis? Parce que nous savons dans les Écritures qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait 400 ans que le peuple d'Israël n'entendait plus la voix de Dieu. Il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait rien. Entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, 400 ans, 4 siècles que Dieu ne parlait pas. Donc, au milieu de ce silence inouï, de ce silence-là où il n'y avait rien, voilà un homme païen, non-juif, qui, lui, a décidé de définir ses objectifs, de définir ses principes de vie, de donner un sens à sa vie. Et nous pouvons dégager dans ce texte-là, quand nous regardons au verset 2, nous pouvons dégager minimalement 5 principes qui étaient les principes dans la vie de cet homme. Et la Bible nous montre, parce qu'il n'était pas la première année qu'il menait cette vie. C'était sa vie. Il avait décidé de faire ça d'année en année. Il n'y avait peut-être pas de résultats, il n'y avait peut-être pas de manifestations, il n'y avait peut-être pas de fruits à ça, mais il avait décidé que c'était ses principes et il voyait que ce principe-là était conforme à la volonté de Dieu parce que c'est ce que les Juifs faisaient, c'est ce que la loi juive qu'on appelle la Torah recommandait, c'est ce que Dieu recommandait. Et la Bible ne nous indique pas comment ce païen avait pu être en contact avec les Juifs pour avoir cette connaissance-là. Donc, il avait aligné ses objectifs à la volonté de Dieu. Il avait aligné ses objectifs aux Écritures. Il avait aligné ses objectifs à ce que Dieu recommandait à son peuple. Et si vous permettez, je peux poursuivre en ressortant les principes qui sont importants ici et que nous pouvons retenir. Donc, nous voyons qu'au verset 2, la Bible dit que c'était un homme pieux. Donc, le premier principe que nous voyons ici, c'est la piété. La piété. Et qu'est-ce que la piété? La piété, c'est le respect qu'on a envers une divinité. Envers une divinité. Et le terme même qui est utilisé dans la version grecque pour décrire la piété ici, c'est un terme qui était très connu dans le monde gréco-romain où les gens offraient des sacrifices aux idoles et tout et tout. Il y avait comme un respect fidèle envers ces dieux. Et lui, s'était choisi le Dieu des Juifs, donc il vivait une vie de piété. Il avait décidé de respecter, d'honorer le Dieu des Juifs. La deuxième des choses qu'on voit ici, c'est qu'il y avait la crainte de Dieu, du Dieu des Juifs dans la vie de cet homme qui était païen. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Et ce que nous devons comprendre par la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, comme si Dieu avait un marteau, il était derrière nous, il attendait que dès que quelque chose arrive, bam, 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 il t'écrase. Et les gens ont souvent cette vision-là de Dieu. Non, Dieu est amour. Et cet amour-là, ça apporte un respect. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous aime, vous allez le respecter. Quand votre mari vous aime, vous allez le respecter. Quand votre femme vous aime, vous allez la respecter.
vos enfants, même dans une relation amicale, dans les relations entre collègues, l'amour apporte le respect. Je dirais même que l'amour impose même le respect en réalité. Donc quand nous parlons de la crainte de Dieu, c'est de ça que nous parlons, c'est-à-dire le respect pour Dieu, la révérence pour la personne de Dieu. Il avait cette révérence-là. Il recherchait la volonté de Dieu, il cherchait à plaire à Dieu, il cherchait à honorer Dieu, il cherchait à accomplir la volonté de Dieu. C'était son souci de chaque jour. Comment je peux faire pour être agréable à Dieu? Et il y a un élément aussi qui paraît aussi dans ce texte qui est très important. C'est que la Bible dit qu'il ne le faisait pas seul, il le faisait avec toute sa maison. Avec toute sa maison. C'est-à-dire que Corneille avait conscience de l'importance, et je dirais du caractère sacré de ce qu'est la famille. Et il n'avait pas voulu servir Dieu tout seul, mais servir Dieu avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses serviteurs et sa servante et ses servantes dans la maison. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu encore aujourd'hui dans une société très individualiste où les parents ou même les couples sont tellement individualistes, tellement égoïstes, chacun attaché à ses biens, attaché à certaines choses. Les enfants sont seuls, parfois on vit dans la même famille. Et surtout, c'est le défi même des familles modernes aujourd'hui. Les enfants sont sur leur téléphone, les parents sur leur téléphone, sur des tablettes. On vit dans la même maison, chacun est dans sa chambre avec son écran, avec son téléviseur, avec ses affaires et tout. Mais il faut que la famille soit unie autour de quelque chose. Et lui, Corneille, lui, il avait compris que je vais mettre ma famille autour de Dieu. Et il conduisait sa famille. C'était un principe pour sa vie. Et il veillait à respecter, à honorer cela. Il ne s'est pas arrêté à sa famille, femme, enfant. La Bible dit qu'avec toute sa maison, à l'époque, les hommes de son rang avaient des serviteurs et des servants. Si vous continuez dans la suite du texte, vous verrez qu'il avait des serviteurs et des servants. Qu'il a aussi, j'appellerais ça entraîné. C'est-à-dire, il a conduit, il les a amenés à épouser ces principes. Le principe de la crainte de Dieu, de la piété, d'honorer Dieu également. Et la quatrième chose qu'on voit ici, la Bible dit que c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de monde au peuple. Le monde ici, ça parle de la générosité. Et il ne faut pas juste s'arrêter à la générosité, donner pour donner. Parce que pour être véritablement généreux selon la parole de Dieu, il faut avoir non seulement un cœur qui est compatissant, mais il faut avoir un regard qui lie ce qu'on voit à la compassion du cœur. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres des personnes, tu es capable de dégager dans le regard de ces personnes, dans la conduite de ces personnes, dans le comportement de ces personnes-là, les besoins qu'ils ont. Et c'est ça qui conduit à la générosité. Être capable de voir un enfant et de dire, mais tiens, cet enfant peut avoir un besoin en éducation, un besoin en vêtements, un besoin, voir une famille et comprendre qu'ils sont, que cette famille peut être dans le besoin. Voir un organisme et dire, mais tiens, cet organisme-là fait du bien dans la communauté, alors je peux apporter mon plus aussi à cet organisme-là dans la communauté. Ça, c'était le cœur de cet homme de Corneille. C'était un principe qui s'était bâti. Et le cinquième qu'on peut dégager ici, la Bible dit que c'était quelqu'un qui priait. Il priait Dieu, il s'adressait à Dieu. Et je venais de le dire tantôt. C'est quelqu'un qui est né dans un contexte où Dieu ne parlait plus, Dieu ne se manifestait plus. Mais lui, n'étant pas juif, il priait. Et la Bible souligne continuellement. Quand je lis ça, je dis waouh, waouh. C'est quelqu'un qui avait vraiment bâti les principes dans sa vie. Et la notion du principe est très importante pour avoir une bonne année. Très, très important. Alors, nous allons, je vais faire référence ici à Ernest Renan, qui est un écrivain, un grand philosophe. Qu'est-ce qu'il dit des principes? Il dit que toutes les grandes choses de l'humanité ont été accomplies par des principes. Toutes les grandes choses de l'humanité. Ça veut dire que si vous n'avez pas de principe à la base, vous ne pouvez rien accomplir. Vous ne pouvez rien accomplir. Il faut poser des fondements. Il faut avoir des principes. Et lorsqu'on a des fondements, lorsqu'on a des principes, c'est comme ces principes-là deviennent pour nous comme la vision à atteindre, comme l'objectif à atteindre. On vit pour ces principes. On vit pour ces principes-là deviennent comme des valeurs. On vit pour ces valeurs. Si tu n'as pas de principes, si tu n'as pas de valeurs, si tu n'as pas d'objectif, alors ta vie sera comme quelqu'un qui n'a aucune vision. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mon peuple, un peuple sans vision est un peuple sans frein.
Un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. Et un peuple sans frein, vous pouvez imaginer ce que cela veut dire. Si vous prenez une voiture, vous démarrez une auto, il n'y a pas de frein. Mais qu'est-ce qui va vous arriver sur le chemin? C'est sûr que vous allez vous fracasser à un certain moment. L'accident est inévitable lorsqu'on n'a pas de frein. Donc, et c'est ça qui est souvent l'origine de ce que plusieurs commencent une année, une bonne année avec tous les souhaits, puis l'année ne se termine pas bien parce qu'il n'y avait pas souvent d'objectif. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais le plus souvent c'est ça. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir ses principes, il faut avoir ses valeurs, il faut les définir et il faut travailler à leur accomplissement. Ok. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. En fait, nous traitons sur le thème une bonne année, oui, mais comment? Et qu'est-ce que je peux retenir des propos du pasteur? C'est que une bonne année, pour avoir une bonne année, il faut avoir des principes. Il faut définir des principes et des principes qui s'enlignent avec la parole de Dieu. Nous avons vu l'exemple de Corneille. On dit de Corneille qu'il était un homme pieux et que d'année en année, il exerçait sa piété. On dit de Corneille qu'il était quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes et il priait continuellement. Donc c'est entre autres les principes qu'avait Corneille. Et donc nous sommes encouragés à avoir des principes, à nous définir des principes qui s'enlignent avec la parole de Dieu parce que le Seigneur nous a créés pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour nous. Et je vais continuer en demandant, en posant la question, pasteur, pensez-vous que c'est possible d'atteindre tous ces objectifs, tous les objectifs qu'on s'est fixés au cours d'une année? Bonne question. Est-il possible d'atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés durant l'année? Je dirais à la fois oui et à la fois je mettrais quelque chose en bémol entre parenthèses parce que comme on venait de parler de principes, il faut déjà avoir des principes qui sont réalisables. Dans la gestion des projets, on parle du concept SMART, c'est-à-dire qu'il faut avoir des principes qui sont spécifiques, des principes qui sont atteignables, des principes qui sont réalistes, des principes qui sont mesurables, des principes avec lesquels on peut avoir des indices clairs. Donc, on ne peut pas juste avoir il ne faut pas avoir des principes surréalistes, parce que parfois aussi, avec le perfectionnisme, on se fixe des objectifs et puis en cours de route, parce qu'on ne peut pas les atteindre, on est découragé, on se sent impuissant, incapable, et puis on abandonne tout. Il faut juste avoir des principes, mais il faut compter sur la grâce de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur l'Esprit de Dieu qui est disposé à nous aider à réaliser nos objectifs et à vivre la vie dans le standard que Dieu nous donne. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui accomplit tout en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit tout en nous. Donc quand nous nous appuyons sur le Seigneur et nous croyons qu'il est capable de nous utiliser pour accomplir les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour que nous accomplissions, il va être possible pour nous d'accomplir nos objectifs. Mais au-delà de la grâce de Dieu, il y a le côté humain. Et le côté humain ici, c'est la discipline. Donc lorsque nous lisons dans le texte, on dit que Corneille, lui, il priait continuellement. Juste le mot continuellement, ça nous parle de la discipline. S'il n'y a pas de discipline dans une vie, il n'est pas possible d'atteindre les objectifs. Ce n'est pas la discipline qu'on atteint les objectifs aussi. Il faut déjà avoir l'objectif, oui, l'objectif est là, mais il faut que je marche comme ça pour pouvoir l'atteindre. Donc la discipline, c'est les petits pas à chaque jour. Les petits pas à chaque jour, les petites habitudes à chaque jour. Et ces petites habitudes-là, c'est ce qui va bâtir notre attitude, qui va bâtir notre comportement. Ça va s'installer. Et à un certain moment, nous allons réaliser que nous avons le comportement des vainqueurs. Ça part des petites habitudes au quotidien. Des petites habitudes au quotidien. Donc la discipline est très importante. Il y a un écrivain qui est un coach aussi en développement personnel, qui s'appelle Jim Rohn. Voici ce qu'il dit de la discipline. Il dit que la discipline, c'est le pont entre l'objectif et la réalisation.
C'est-à-dire que vous avez votre objectif, vous avez votre objectif et vous avez la réalisation qui se trouve de l'autre côté. Mais il faut traverser le pont. Et le pont, c'est ça qui constitue la discipline. C'est ça qui constitue la discipline. Je voudrais être plus pratique, plus précis. Par exemple, dans le domaine de la prière, ce n'est pas de la religiosité. Mais si tu ne te donnes pas la discipline dans ta vie de prière, tu te dis, ok, il faut que quand je me lève le matin, je commence par prier. Il faut qu'à midi, lorsque je m'appose, je prends 5 minutes pour prier. Il faut que lorsque je retourne à la maison le soir, je rassemble mes enfants autour de la table avant qu'on ne prenne notre souper. On prie. Ça, par exemple, c'est une discipline. La Bible nous montre dans le cas de Corneille ici, quand la Bible précise que vers la 9e heure du jour, quand la Bible donne des précisions comme ça, ce n'est pas hasardeux. La Bible ne dit pas qu'un jour alors il priait comme ça. Comme si c'est seulement levé comme ça et puis il a eu le goût de prier et tout. La discipline, il y a un peu dans la discipline la notion un peu d'une forme de servitude qu'on se donne à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans le libertinage. Il y a une sorte de servitude à soi-même. C'est-à-dire que c'est l'heure de prier, alors je prie. J'éteins mon portable, j'arrête le téléviseur, je laisse tout ce qui peut me distraire. C'est l'heure de la prière, alors je m'en vais prier. Et Corneille, lui, faisait ça tout le temps de façon continue. Il ne savait pas que le ciel remarquait ce qu'il faisait. Donc, et je veux dire que dans toute la vie de la société, dans les entreprises où on travaille, un employé qui est exemplaire, c'est un employé qui est d'abord discipliné. Discipliné par le temps où il arrive au travail, discipliné par la façon dont il organise son travail, discipliné dans son agenda, discipliné dans ses courriers, dans la façon dont il répond à ses clients. Quand il y a de l'ordre dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Et il y a toujours une distinction qui va suivre après. Donc la discipline est très, 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 très importante pour pouvoir atteindre ses objectifs. Un élève qui va à l'école, qui dit, bon, je dois réussir mon année scolaire, mais s'il n'est pas discipliné pour dire, il faut que j'arrive à l'heure à l'école, que je suive mes leçons. Lorsque je reviens, je fais mes devoirs, je dois poser des questions au prof, j'ai des heures pour de loisirs, et mes heures de loisirs, il faut que je les limite, parce que je dois faire mes devoirs, parce que je dois étudier mes leçons. Entre autres, je dois aider les parents peut-être à la maison. Entre autres, je dois. S'il n'y a pas cette discipline-là, mais c'est sûr que on va gaspiller le temps, on va perdre le temps, on va tourner en rond et finalement l'objectif ne sera pas atteint. Donc la discipline, c'est de considérer aussi qu'on n'a pas le temps à l'infini devant nous. Les ressources du temps ne sont pas infinies. Le temps appartient à Dieu. Nous devons racheter le temps. Lorsque tu te lèves dans une journée, tout le monde a 24 heures dans la journée. Donc tu as 24 heures pour accomplir ce que tu as accompli dans la journée. Passer ces 24 heures-là, c'est une nouvelle journée qui commence, il y a autre chose. Mais pour être encore plus précis, nous avons l'été. Si l'été c'est 4 mois et que pendant l'été tu dois s'aimer ton maïs pour le récolter, si tu ne l'as pas fait, mais en automne tu ne pourras pas le faire parce que ce n'est plus la saison. Ce n'est plus une saison favorable. Donc c'est important de se fixer une discipline dans la conduite de la vie. Donc en tant qu'enfant de Dieu, et en tant que chrétien, la discipline aussi dans la lecture de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, ce n'est pas prendre la Bible et puis la lire entièrement en une journée parce que ça ne peut pas être possible. Mais c'est de se fixer la routine qu'il faut que je lise quand même ma Bible au moins une fois par jour. Et tu dois définir ta discipline. Tu peux décider que je vais aller livre par livre. Tu peux décider que je lis un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau, peut-être un psaume ou un cantique. Tu peux décider que je lis un verset des Proverbes à tous les jours. Tu prends la décision qui te convient, mais tu te rassures quand même que dans une journée, tu as lu au moins ta Bible. Et la discipline aussi dans le domaine des finances, c'est que je reçois mon salaire. Tout le monde a des charges, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Mais tu dis, Dieu m'a donné la vie, il m'a donné le mouvement, il m'a donné l'air, il m'a donné la respiration. La première des choses, c'est j'enlève ma dîme. J'enlève la part qui va soutenir l'œuvre de Dieu. J'enlève la part qui revient à l'Éternel. Ça, c'est une façon d'honorer Dieu de façon disciplinée. Et tu dis, le reste de mon salaire, d'une manière ou d'une autre, j'aurai toujours de la difficulté, des problèmes. Et qui peut m'aider si ce n'est Dieu? Donc, parfois, on a souvent ce problème de discipline. On se dit, oh, je gagne peu d'argent. Est-ce que si je donne la dîme au Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir ce mois-ci? Mais l'assurance que je peux te donner, c'est que si la police t'arrête et te donne un ticket sur ton chemin, tu vas être obligé de payer ce ticket-là dans les délais qui sont imposés par la police. Et souvent, c'est quand tu le payes que tu réalises que mais ce montant-là, si je l'avais donné à l'église, ça n'aurait rien changé à ma vie. Donc, c'est une question de discipline. La discipline parle du sacrifice.
Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, parfois, il y a comme un cœur qui te dit, mais donne, un autre cœur qui te dit, non, si tu donnes, tu vas t'appauvrir, tu vas en manquer et tout. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Si le Seigneur te permet de voir un besoin auquel tu peux apporter quelque chose, tourne-toi vers Dieu, dis, Seigneur, j'ai vu un besoin, voici tout ce que j'ai, je vais te le donner et je crois que tout ce que je vais rencontrer sur le chemin comme besoin, tu es capable de combler mon besoin. Et Dieu a toujours été fidèle envers ses enfants, Dieu va le faire. Amen. Donc, c'est des tests, c'est des épreuves de la vie. Donc, il faut se soumettre à ça. Par exemple, je vais aussi prendre cet exemple de la discipline. Je vous ai dit tantôt, je suis marié, j'ai 5 enfants. Donc, ça nous arrive souvent d'aller à l'hôpital avec nos enfants. Une des disciplines que nous avons chez nous, c'est que quand nous entrons dans une salle d'hospitalisation, nous prions pour tous les malades qui sont là. Et nous ne sortons pas de l'hôpital sans prier pour la salle, sans prier pour le personnel médical. Parce qu'ils font un travail formidable, extraordinaire qu'il faut remarquer. Mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc nous appelons la présence de Dieu pour que les malades qui sont là, comme nous sortons, qu'eux aussi se lèvent, qu'ils rentrent chez eux. C'est un principe de la vie. Amen. Donc ça appelle à comprendre ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur la discipline. Mais terminons aussi avec ce que un acteur, un producteur, un catcheur, quelqu'un qui a remporté des grandes victoires dit sur la discipline, sur l'autodiscipline. Il s'agit de Dwayne Johnson. Alors, il souligne, il dit ceci, que toutes les réussites commencent avec l'autodiscipline. Et cela commence avec vous. Donc, l'autodiscipline commence avec nous-mêmes. Et puis, nous pouvons l'appliquer dans notre vie au quotidien. Amen. Oui, dans notre vie au quotidien. Tu peux décider que les problèmes ne passeront pas par moi. Par exemple, dans le foyer, tu dis, moi, cette année-là, s'il y a un problème dans le foyer, ça ne passera pas par moi. Amen. Ouais. Tu peux décider que partout où je passe, avant de terminer ma journée, il faut que partout où je passe, les gens me disent merci. Les gens soient contents parce que je suis un vase entre les mains de Dieu. Et donc, quand tu vas à l'épicerie, tu vois quelque chose qui est tombé par terre, tu ne travailles pas là, mais ramasse-le, remets-le en place. Aujourd'hui, dans les épiceries, avec la main-d'œuvre qu'on ne trouve pas partout, tu ne trouves pas de chariot. Je me souviens, juste hier, je suis allé à Walmart, il n'y avait pas de chariot. Lorsque je suis allé chercher un chariot, j'ai pris 2 chariots. Je dis, mais je vais prendre, et puis quand je vais rentrer, si je trouve quelqu'un qui en a besoin, mais il va le prendre. Et puis lorsque je suis rentré, effectivement, quelqu'un a pris le chariot, il ne m'a même pas dit merci. Il a juste dit, hey, voilà, hey, on a trouvé un chariot, il était avec son épouse. Mais juste la joie, il était tout content. Moi, j'ai fait mon travail devant Dieu. Je n'avais pas besoin de son merci. Donc, quand nous parlons de l'autodiscipline, même dans le domaine de la générosité, ce n'est pas parce que nous attendons quelque chose en retour. Ce qui est important, c'est que nos objectifs à nous soient atteints. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Corneille. Parce que s'il faisait ces choses-là depuis des années, il n'y avait aucun retour. Il n'y avait aucune manifestation, mais il continuait à faire la même chose jusqu'à ce grand jour où, de façon étrange, 9e heure, à l'inattendu, de façon inespérée, pendant qu'il fait pendant qu'il accomplissait dans sa discipline les principes qui s'étaient fixés, il voit l'ange qui apparaît devant lui. Donc, il y a certainement le jour de la visitation, qui est le jour de la bénédiction, qui est le jour du bonheur, qui est le jour de la récompense, et qui constitue l'atteinte des objectifs que nous nous fixons. Donc, à la réponse, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs? La réponse, c'est oui dans le plan de Dieu, mais les objectifs sont continuels. Et je souligne aussi, quand je disais entre parenthèses, qu'il n'y a aucun homme qui a accompli tous ses projets sur la vie, dans la vie. Jusqu'à 99 cent, on a toujours des projets. Mais il faut toujours avoir des projets, il faut toujours aller dans le sens du bien. Et les objectifs, on les accomplit de façon progressive. On renouvelle d'autres, on rebâtit d'autres, on reconstruit d'autres, on reconsidère d'autres objectifs de la vie. Mais quand on vit, on voit quand même que les objectifs sont en train d'être atteints, ça apporte la valeur à la vie, ça apporte une satisfaction. Maintenant, je voudrais aussi souligner que lorsqu'on vit sans objectif, non seulement la vie va être désordonnée, mais on va avoir comme le sentiment d'un vide intérieur en nous. Et le plus souvent, ce que les gens font, c'est que dans ce vide intérieur-là, parce qu'ils cherchent quelque chose dans lequel ils vont trouver la satisfaction, quelque chose qui va les rendre heureux, c'est ça qui crée les dépendances, les différentes dépendances. C'est parce que les gens ne ressentent pas en eux l'accomplissement. Alors ils se disent peut-être dans la sexualité, je vais trouver, ils vont de partenaire en partenaire, ils espèrent que c'est les autres qui vont les rendre heureux, et parfois ça ne marche pas, ils vont aller d'une bouteille de bière à l'autre, ils vont aller dans la cigarette, ils vont entrer dans toute forme de dépendance et tout, et ils vont se rendre compte qu'ils sont davantage liés par ces choses esclaves de ces choses-là. Et ils vont rechercher, il y a une soif qui est née. Donc c'est pour ça qu'il faut que les objectifs soient ancrés dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que ça se conforme à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui comble les vides de nos cœurs.
Et c'est lui qui connaît qu'est-ce qui est véritablement bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est excellent pour nous. Et nous n'allons pas poursuivre le vent. Et nous n'allons pas poursuivre le vent. Donc voilà pour répondre un peu à cette question. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et merci parce que je pense qu'on a fait le tour de notre thème. Et on retient entre autres que comment avoir une bonne année, oui, mais comment ça passe vraiment par des principes qu'on se donne et une discipline. Parce que nous avons vu Corneille qui d'année après année s'était donné comme certains principes et il les respectait. Et nous avons vu, il a eu la visitation du Seigneur. Donc nous sommes encouragés pour vivre une bonne année 2023, avoir des principes, avoir des objectifs et puis nous établir une discipline et j'ajouterais même avoir des principes selon la parole de Dieu et nous définir une discipline, une bonne discipline pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Possiblement, il pourrait y avoir des questions. Donc, c'est la phase de questions. Si nos auditeurs ont des questions, ils pourront les poser. Merci. Merci, merci beaucoup Solange. Je pense que c'était un entretien assez riche. Donc nous souhaitons que l'année soit véritablement bonne. Nous souhaitons que l'année soit bonne. Je peux ajouter quelque chose qui ne paraît pas dans le texte ici de Corneille. Je peux ajouter la notion d'avoir la bonne compagnie. C'est très important d'être bien accompagné dans la vie, de choisir ses amis, de choisir ceux avec qui on marche, de choisir ce qu'on lit, de choisir ce qu'on met dans notre tête afin que nos cœurs aient des bonnes pensées qui nous aident à être joyeux, à être épanouis, à être accomplis. Donc que le Seigneur vous bénisse, passez une très bonne année. Je suis encore là, s'il y a des questions en ligne, je pourrais répondre.